parce que ces étoiles du ciel sont tes enfants et elles portent toutes des noms. Alors déjà, c'est une explication assez incroyable parce que vous savez que regardez les étoiles du ciel, il y en a des milliards de milliards et lorsqu'on en a découvert des milliards, on se rend compte qu'il y a encore autant de milliards fois je ne sais combien, c'est inimaginable. Et la parole de Dieu nous dit, il donne à toutes des noms. Alors, je me dis, mais c'est incroyable. Comment Dieu peut-il donner un nom différent à chacune de ces étoiles? Déjà, nous sommes extrêmement limités. Mais le texte dit ceci, le texte hébraïque dit une chose très importante, et c'est, le texte nous dit, sors et regarde. Je vais le lire si vous voulez, je vais regarder parce que c'est très intéressant. Donc, sur le chapitre 15 du livre de la Genèse, ce qu'on appelle donc le Bereshit, le livre du commencement, le livre de tous les commencements qui existent. Et on va lire à partir du verset 4 au chapitre 15, si vous avez votre Bible, et je vais juste vous faire un commentaire là-dessus, mais c'est très intéressant. Elle dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas celui qui sortira de tes ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après, écoutez bien, le texte est très important. Et après l'avoir conduit dehors, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est sorti, mais Dieu l'a fait sortir. Parce qu'il y a des moments, si Dieu ne nous fait pas sortir, nous ne sortons pas. Et il dit, il le conduit dehors et il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ce que Yves a dit, c'est vraiment une parole très importante qu'il a dit, c'est que nous devons apprendre à regarder du haut. Et le texte hébreu, lorsqu'il a dit « regarde vers le ciel », tous ici, je suis persuadé qu'on a tous l'habitude de croire qu'Abraham a regardé du bas vers le haut. Il était sur la terre, il regardait le ciel vers le haut. Mais la Torah nous dit juste le contraire. La Torah nous dit qu'elle va utiliser un verbe hébraïque, et on appelle ça « habetna ». Habetna, bet, c'est un mot hébreu qui signifie regarder du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut. Alors, ce qu'il dit « habetna », ça veut dire « regarde ». Et puis alors, ce qui est extraordinaire, mais c'est extraordinaire, il dit « na ». « Na » en hébreu signifie « s'il te plaît ». C'est comme Dieu parle souvent en disant « na ». Sarah dit à Abraham « Abraham, na, Abraham, s'il te plaît ». Avec beaucoup de politesse. Et Dieu est un Dieu extrêmement poli. Et il dit « habetna », regarde du haut vers le bas, s'il te plaît. Et c'est pourquoi le texte nous dit, il le conduisit dehors. C'est-à-dire que si Dieu ne nous conduit pas en haut, nous ne pourrons jamais comprendre son plan, c'est impossible. Et évidemment, les chrétiens croient souvent qu'Abraham a regardé du bas vers le haut, mais pour qu'Abraham eût confiance en l'Éternel, il fallait qu'il regarde du haut vers le bas. Et chaque étoile qu'il a vue, il ne les a pas vues du bas, mais les a vues d'en haut. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de prendre Abraham, de le transporter dans son monde à lui, ce qu'on appellerait le monde de Dieu, le monde divin. Il le transporte dans son monde et du haut, il regarde et il voit les étoiles et il dit « regarde les étoiles ». Et en fait, Abraham est transporté surnaturellement dans une dimension complètement céleste et il regarde du haut vers le bas. Et ce que tu as dit, Yves, est une vérité, mais imparable. Aujourd'hui, si nous regardons la situation du bas vers le haut, nous sommes finis. Nous devons regarder du haut vers le bas, du haut vers le bas, pour comprendre quelle est la vision de Dieu dans cette situation mondiale. La situation mondiale est catastrophique, mais elle est différente si nous la regardons comme il est dit, betna, habetna, regarde du ciel vers la terre, tu verras les choses différemment. C'est pourquoi au moment où tu as dit ça, tout de suite, j'ai pensé au texte. J'ai dit, mais ça, tu sais, c'est plus que des mots, ce que tu as dit, c'est plus que des mots. Plus que des mots. Ce sont des révélations du ciel. C'est des révélations qui viennent de Dieu. Ce n'est pas des mots faibles. Je voudrais dire une chose à chacun d'entre vous. Et moi, et c'est un des grands buts du travail que je fais, c'est de donner à chacun l'admiration de la parole. Admirer la parole de Dieu. Apprendre à admirer la parole de Dieu. Lorsque vous prenez votre Bible, lorsque vous prenez la Bible que vous avez, il ne faut pas la prendre simplement comme un livre
non, il faut admirer la parole de Dieu. Vous savez pourquoi il faut l'admirer? Parce qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, admirable, conseiller, Dieu puissant. Et on commence par dire admirable. Et à chaque fois que j'enseigne avec mes élèves sur Internet, nous avons des centaines d'heures de cours en ligne. Et à chaque fois que je leur parle, je dis à tous mes élèves de partout le monde, je leur dis apprenez à admirer la parole de Dieu. Parce que admirer la parole de Dieu, c'est se trouver devant quelque chose d'absolument inimaginable. Mais inimaginable. Quand on arrive à rentrer dans le texte et comprendre que chaque mot est imprégné de toute la présence de Dieu. Vous savez, mes amis, les rabbins nous disent une chose extraordinaire. Ils nous disent une chose fabuleuse. Ils disent que chaque lettre de la Torah, chaque lettre est remplie de la totalité divine. Chaque lettre est remplie de Dieu. Amen. Vous imaginez maintenant chaque syllabe, chaque mot, chaque phrase, vous imaginez maintenant chaque livre de la Torah. Et vous imaginez toute la Torah remplie, mais d'une concentration extrême de Dieu. Et les rabbins vont tellement loin qu'ils nous disent une chose incroyable. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument formidable. Ça prend une demi-seconde pour vous le montrer. Regardez, c'est ceci. Je vous montre seulement ceci. Vous voyez ceci. Je vous montre ceci. Regardez. Ouais, ça, c'est un texte hébraïque. C'est la Torah en hébreu. Et lorsque vous lisez la Torah en hébreu, chaque lettre, chaque mot est rempli de la plénitude de Dieu. Et vous savez ce que disent les rabbins? Une vérité absolument extraordinaire. Ils disent même le blanc du livre est rempli de Dieu. Et c'est tellement vrai que je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Vous savez pourquoi il est dit que les gens se jetaient sur Jésus? Ils voulaient se jeter sur lui. Il est dit parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et pourtant, la parole, la puissance de Dieu était en lui, mais tellement puissant en lui qu'elle irradiait de lui et tout ce qui était autour était irradié de lui. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de nécessairement le toucher, s'approcher de lui, et c'était un miracle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, mes amis, la parole de Dieu, il faut que nous comprenions que c'est admirable. Admirable. Lorsque nous la regardons, nous devons être en extase devant cette parole. Nous devons nous prosterner devant la parole qui est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur lui-même. C'est pour ça, lorsque Yves, quand j'ai entendu ta petite, je vais dire une grosse imbécilité, là, passez-moi l'expression, pas une petite, non, une très grande parole que tu as dit, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, cet homme a compris quelque chose. Il a compris que nous ne devons jamais regarder du bas vers le haut, mais toujours du haut vers le bas. Et c'est tellement vrai que même lorsque nous prions, nous devons toujours prier du haut vers le bas, parce que c'est du haut que vient la réponse. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans l'Apocalypse qu'il y avait des coupes en or et que les coupes étaient remplies de la prière des saints. Amen. Et il a pris la coupe et il l'a jetée en bas. C'est-à-dire que nos prières ne sont efficaces que lorsqu'elles sont produites en haut, jamais en bas. Et c'est pourquoi, je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi Paul dit, l'apôtre Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est de là-haut que nous gérons un ministère. Aucun ministère ne se gère du bas, mais se gère uniquement du ciel. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Voilà. Juste quelques petits mots. C'est tout? Oh, mais je peux parler jusque demain, mais bon, je vais quand même parler. J'ai fait beaucoup d'heures de cours. Demain matin, j'ai cours encore. On est en train de parler. Certains m'avaient déjà dit, on va te presser comme un citron. Non, c'est très important, mes amis, de comprendre que la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et vous savez, les chrétiens n'ont pas appris à admirer le Seigneur. Ils n'ont pas appris à admirer le Seigneur. Parfois, vous savez, moi j'ai 68 ans, Yves, tu en as peut-être un petit peu plus, peut-être, je ne sais pas.
Et à 68 ans, vous savez, je suis en train de me dire une chose. Je suis en train de me dire, mais parfois je prie, je lui dis, mais Seigneur, tu sais, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te Ouais. connaître. J'ai besoin de te connaître. Je connais ton prénom, Jésus, mais c'est pas un prénom, c'est un code. C'est pas un prénom, c'est un code divin qui nous révèle qui tu es dans ton essence divine, dans ton essence ciel. C'est très très bon, je vais jamais oublier. Très très bon. Et je disais, j'ai besoin d'apprendre à te connaître, j'ai besoin de savoir qui tu es. D'ailleurs, c'est tellement vrai, mes amis, que beaucoup de gens font l'erreur. Moi-même, j'ai fait pendant des années l'erreur. Je disais, Seigneur, mais que dois-je faire pour faire les œuvres que tu fais? Parce que je voulais voir les miracles. Et nous étions en Afrique avec notre grand ami Jean-Louis Jaillet, puis là-bas, j'ai vu des choses impensables, impensables. Et alors je suis rentré, puis je disais, mais Seigneur, que dois-je faire pour faire les œuvres que tu fais? Et quand j'ai relu le texte, alors quelque chose est venu, et à mon esprit, le Seigneur m'a dit, regarde ce qui est écrit. Et j'ai lu, il est dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez qui est celui que le Père a envoyé. On essaye de faire et Dieu veut que nous connaissions le Fils. Alléluia. Amen. C'est le secret. Le jour où nous connaissons le Fils, le jour où il se révèle de plus en plus à nous. Et mes amis, je vous assure d'une chose, et je ne dis pas ça pour humilier qui que ce soit, je dis, nous ne connaissons que la goutte de l'infinité divine du Messie. Nous ne connaissons quasiment rien de lui. Nous le voyons, nous parlons de lui, mais si nous savions vraiment qui il est, si nous connaissions vraiment qui il est, mes amis, mais notre vie serait complètement changée. Parfois je lui dis, quand je prie, je dis, Seigneur, mais dis-moi qui tu es. Dis-moi, mais qui es-tu? D'ailleurs, c'était la question de Moïse. Quand il a vu Dieu, il a dit, mais quel est ton nom? Et Dieu ne lui a pas dit, mon nom, c'est je ne sais quoi, parce que Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Dieu, son nom, c'est ce qu'il est. Et il lui a dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis l'Éternel. Ma nature, connaître qui est le Seigneur. Mes amis, je voudrais vous encourager, mais vraiment vous encourager, à aimer le Seigneur, à admirer le Seigneur, à le regarder et l'admirer, littéralement, admirable. Vous savez que le mot admirable en hébreu, on peut le traduire par miracle. C'est le même mot. On peut faire une traduction miracle. Connaître le Seigneur, l'admirer en soi, c'est déjà un miracle. Parce que le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde parle de Jésus sur la croix, ils vont à l'église catholique, ils voient, mais c'est pas Jésus, c'est pas le Seigneur. Le Seigneur, c'est autre chose, mes amis. Le Seigneur, c'est autre chose. Le Seigneur, quand il vient dans ta maison, quand il te touche, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu sens quelque chose, il te touche dans ton être. Tu dis, mais Seigneur, mais révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Et c'est le travail du Saint-Esprit de nous révéler qui est le Seigneur. Le Seigneur, le Saint-Esprit est tellement content quand il nous parle de Jésus. Il est tellement content, il est dans la joie. Il parle du Seigneur, ça c'est magnifique, mes amis. Admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Bon, mes amis, tout ça c'est absolument fabuleux, fantastique. Je vous encourage de tout mon cœur à aimer la parole de Dieu, à aimer le Seigneur, à le regarder, à être en admiration devant lui. Mes amis, nous avons tout à apprendre de lui. Nous avons tout à apprendre. Et on arrive à la fin, on arrive à 60 ans, 68 ans, 70 ans, 75 ans, et on monte en âge, et on arrive à la fin de notre vie, et on se dit, Seigneur, parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu es. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais qui es-tu vraiment? Et le jour où nous connaissons qui il est, mes amis, alors nous n'avons même plus besoin de faire des efforts pour produire les miracles, parce que les miracles se produisent d'eux-mêmes, parce que c'est l'onction qui sort de nous et qui se répand, mes amis. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi le but de ma vie, c'est au minimum, d'aider les chrétiens à admirer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu sait qu'il y a un immense travail à faire. Oui. Et pour reprendre une note
le fait de connaître le Seigneur. Un jour, notre ami Jean-Louis, un ami qui nous est commun, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il disait, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Alors, bien entendu, beaucoup répondirent, oui, oui, nous connaissons le Seigneur. Ah oui, mais lui, est-ce qu'il vous connaît? Mais exactement. D'ailleurs, ça me fait penser, mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que vraiment, ça me fait penser à plein de choses. Mais ça me fait penser à une chose extraordinaire. Vous savez, l'histoire du jeune homme riche. L'histoire du jeune homme riche, il connaissait le Seigneur. Il savait qui il était parce qu'il avait vu des miracles. Et il était tellement intéressé par les miracles qu'il s'est dit, ben moi, à la limite, j'aimerais aussi faire ce que tu fais. Et il va voir Jésus et il lui dit, Seigneur, j'aimerais bien te servir. Jésus ne lui dit pas, non, écoute, je ne veux pas de toi parce que d'abord, tu n'es pas mon disciple, tu n'as pas été à l'école biblique, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait là. Il a dit, non, tu veux me servir, il n'y a aucun souci. Tu peux me servir, pas de problème, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Et la question, ce que tu viens de dire maintenant, c'est exactement ce que disait Jean-Louis Jaillet. Toi, tu sais qui est le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur sait vraiment qui toi tu es? Et quel est l'état de ton cœur? Un jour, j'étais dans des réunions et je pose souvent la question aux gens, et je dis aux personnes qui sont dans les réunions, qui veut être utilisé par Dieu? Et alors, en général, la plupart des gens lèvent la main et disent, moi, je veux être utilisé. Alors, je leur pose la question autrement. Je leur dis, maintenant, je vous pose une autre question. Qui est utilisable? Qui est utilisable? Toute la question est là. On peut vouloir être utilisé, être totalement inutilisable. Et pour que nous devenions utilisables, il faut passer souvent par des difficultés, des épreuves dans la vie où nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître qui nous sommes. Et le jeune homme riche, lorsque Jésus lui a dit, écoute, moi tu peux me servir, il n'y a aucun problème, mais les conditions pour toi sont les mêmes que pour tous les autres. Alors tu vends tout ce que tu as, suis-moi, parce que ton problème, c'est ta richesse. Ce n'est pas le problème de tous, mais lui, c'était son problème. Et il dit, et suis-moi. Et la Bible nous dit une chose extraordinaire, mes amis, une chose extraordinaire. Ah, ça c'est vraiment formidable. Elle dit, le jeune homme s'en alla, tout triste. Et la Bible nous dit, Jésus le regarda et il l'aima. Dieu peut t'aimer, mais tu n'es pas utilisable. Ce n'est pas parce qu'il t'aime que tu peux être utilisé. Il t'aime si tu es dans les conditions d'être utilisé. Donc ça, c'est quelque chose. Et ce texte, quand j'ai lu le texte, formidable, il a dit Jésus l'aima, mais il est parti et il n'a rien pu faire avec lui. Mes amis, ce que tu as dit, Yves, est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il dit, tu connais Jésus, mais est-ce qu'il te connaît? Ma réponse est oui, il te connaît et il sait si tu peux être utilisé ou pas. Et avec sincérité, combien de dizaines d'années il faut passer parfois pour être utilisé? Alléluia. Amen. On croit parfois qu'on est capable et on se rend compte qu'on n'est pas capable. Moi, j'ai cru pendant des années que j'étais très capable et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout capable. Il a fallu tant d'années et tant d'années pour arriver à un moment donné où Dieu dit maintenant, tu arrives à 60 ans, on va commencer à t'utiliser un petit peu. Je dis, mais Jésus, mais j'ai commencé à prêcher à 17 ans. J'ai commencé à prêcher à 17 ans. Dieu dit, mais il fallait bien tout ça pour m'occuper de toi. Et mes amis, je dis ça avec tellement de vérité que j'ai été partout comme toi, Yves. J'étais en Afrique pendant plus de 20 ans. Nous avons vu des choses extraordinaires. Mais c'est seulement depuis maintenant une dizaine d'années, et j'ai 68 ans, une dizaine d'années, que je suis véritablement rentré dans le travail que Dieu voulait pour moi. 10 ans, et j'ai passé presque 40 années à galérer, à faire pour Dieu certaines choses et être vraiment dans des difficultés parce que nous croyons que nous sommes capables et nous ne sommes pas capables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon but, c'est d'aimer le Seigneur, de le connaître, parce que plus je le connais, plus je me relaxe. Ouais. Amen, alléluia. Merci beaucoup, Jacques. Jean-Louis nous disait toujours, vous n'utilisez que 5% de ce que vous connaissez de la parole. Alors, oui. Vous pouvez utiliser toute la parole. On peut mettre tout, les 100%. On peut travailler avec les 100%, mais on utilise 5%. Oui, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Tu dis quelque chose de très juste. Tu dis 68 ans, moi je cours vers les 74. Il caresse bientôt les 80. En train de saluer. Mais tu as dit quelque chose et en effet,
j'ai le sentiment que c'est seulement maintenant que j'entre véritablement dans le travail. Ce travail que j'ai vu de loin, C'est vrai. je l'ai vu de loin. Oui. Et j'avais le sentiment de toujours en train de répéter la même chose, et à me dire, mais il faut que je me dégage de cela, à toujours répéter la même chose concernant une certaine tâche dans laquelle le Seigneur veut nous voir, veut nous utiliser, pour reprendre ton expression. Et tu as dit quelque chose il y a quelque temps où tu l'as écrit, où tu l'as dit, où tu me l'as écrit, je crois. Le travail est immense. Et aujourd'hui, il faut reconnaître, il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître tout ce que les hommes ont fait et tout ce que nous avons voulu faire. Aujourd'hui, avec un petit virus qui se promène dans les airs et qui fait des siennes, tout est par terre. Tous les projets, C'est vrai. tout est par terre. C'est vrai. Que reste-t-il? Zoom. Alors, merci Seigneur pour la technologie, Oui. mais en fait, nous sommes revenus. Alors maintenant, c'est un choix, ça, qui appartient à chacun, mais pour ma part, quand je dis le travail est immense, le champ est immense, le travail est ardu, parce que cette fois-ci, nous descendons dans les profondeurs des cœurs. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, écoutez ce qui se dit ce soir. Écoutez ce qui se dit ce soir. Et ce que j'ai eu et ce que nous avons eu la grâce de partager, peut-être d'être répétitif, mais aimer la parole. Ah oui. Aimez-la. Ah oui. Aimer la parole. Ah, Quand on aime quelqu'un, on parle de lui. Oui. Si vous aimez la parole, parlez de la parole. c'est vrai. Amen. Parce que elle est esprit et vie. Et cette parole, lorsque vous la parlez, vous favorisez les faveurs de Dieu sur votre vie. Et comme je l'ai écrit tout récemment, souviens-toi, quand il est dit dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé à ceux-là qui tombaient. Ben oui, ça arrive. Et là, ce coup, j'ai dit, non, souviens-toi d'où tu es tombé depuis le jardin d'Éden, depuis Gan Éden. Oui, oui, oui. C'est là que tu es tombé. Souviens-toi de ta condition avant que tu ne tombes. Oui, c'est vrai. Seigneur. Ça me fait penser à cette parole extraordinaire où justement l'homme a été créé glorieux et il a perdu la gloire. Oui. Et lorsqu'on parle d'Abraham, il y a un texte hébraïque absolument formidable en hébreu où Dieu lui dit va vers la montagne que je te montrerai. Et il va partir vers les montagnes. Et le texte nous dit que Abraham a vu de loin des montagnes. Donc la question qui s'était posée, c'était que les rabbins s'étaient posés, c'est mais comment a-t-il pu savoir quelle était la montagne? Où était la gloire? Parce qu'il y en avait beaucoup. Et les rabbins, ce célèbre rabbin du Moyen-Âge, qui s'appelle Rachi, a dit une chose mais fabuleuse. Il a dit, il a vu de loin la nuée qui était sur la montagne et il a su que c'était celle-là. Mes amis, je vais vous dire ceci. Écoutez, ne va jamais dans un endroit où il n'y a pas la gloire. Amen. Il faut Amen. dans un lieu où il y a de la gloire divine. Tu peux aller sur 10 montagnes, mais toutes les montagnes ne sont pas pour toi. Toutes les montagnes ne t'appartiennent pas. Il y a des montagnes qui sont pour. Il y a une montagne pour Yves, il y a une montagne pour Luciana, il y a une montagne pour Valérie, et il y a une montagne pour moi. Et cette montagne, il faut que de loin, il dit Abraham regarda de loin. Et tout à l'heure, tu nous disais, Yves, que ton expérience, c'était que souvent, nous avons vu les choses de loin.
On les a vus de loin. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu de loin? On a vu la montagne avec la gloire. Mais pour y arriver, ça nous prend parfois des dizaines d'années. Oui. Mais lorsqu'on arrive à la montagne de la gloire et que tu montes sur la montagne de la gloire, il se passe automatiquement quelque chose. Et vous savez pourquoi il se passe quelque chose? Je vais vous dire un secret hébraïque. Vous savez que je suis professeur d'hébreu, de Torah et d'hébreu biblique. Le mot montagne en hébreu, c'est le mot ar. Et le mot ar, c'est un mot qui produit un verbe. Et on va dire vata'ar. Et vata'ar signifie mettre au monde. C'est-à-dire que le mot montagne est un lieu de mise au monde. C'est pourquoi Dieu demande toujours qu'on aille sur la montagne, parce que c'est sur la montagne qu'on va engendrer. C'est pourquoi Dieu dit, va, regarde les montagnes. Il voit de loin la montagne, il voit la gloire, le nuage. Vous savez, le nuage, en hébreu, on dit Anan. Il voit de loin la nuée sur la montagne, et parce qu'il avait la nuée, il savait que c'était son endroit. Et c'est pourquoi, quand tu dis ça, tellement, ça me résonne dans mon oreille, où je dis, n'allez jamais là où il n'y a pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu nous conduit vers la gloire. Dieu, pourquoi il nous conduit vers la gloire? Parce qu'il veut nous ramener à l'état originel de l'Éden. Voilà. Il veut nous ramener à l'état originel. Il dit, je veux te ramener comme au commencement. C'est pourquoi Paul dit, il dit, toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, et vous êtes une nouvelle création. Voilà. Amenez dans la gloire, mes amis. Amen. Amen. Ne n'allez jamais là où il n'y a pas la gloire. Ne va pas où il n'y a pas la gloire. Ne va que là où il y a la gloire. Parce que là, il était que Moïse monta sur la montagne et il est resté là-dedans. La Bible nous dit, Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Moïse monte. Il reste 7 jours. Puis il entend la voix de Dieu qui lui dit, Moïse, viens. Et la Bible nous dit que Moïse rentra dans la nuée. Oui. Et mes amis, écoutez, quand tu rentres dans la nuée, c'est le seul lieu véritable où tu peux entendre Dieu te parler. Oui. C'est dans la nuée. Et dans la nuée, Moïse a entendu les paroles et là, il a même vu le doigt de Dieu écrire la loi. C'était dans la nuée, dans la gloire. Si tu n'es pas dans la gloire, tu risques de dire beaucoup d'erreurs, de faire beaucoup d'erreurs. Mais dans la gloire, tu es complètement enfermé. Et dans cette gloire, tu es protégé. Et c'est dans la nuée de gloire que Moïse a reçu la Torah et qu'il a pu donner au peuple d'Israël. C'est pourquoi, demande au Seigneur, mais quelle montagne veux-tu? Quelle montagne veux-tu? Quelle est ma montagne? C'était ce que Josué avait dit. Il avait dit, Dieu, donne-moi ma montagne. Mes amis, demandez à Dieu, quelle est ma montagne? Où est la gloire? Où repose la gloire de ma montagne? Alors, dans cette montagne, je vais y aller. Et quand tu vas rentrer dans la gloire, Dieu va te parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, je reviens juste pour spécifier par rapport à ce travail, à ce champ qui est immense. Rappelons-nous, au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Et combien de fois n'ai-je pas été interpellé? Alors, je repense encore à cette anecdote qui va étayer ce que mon frère Jacques partage, mais entendre la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu. Dieu se fait entendre parce qu'il décide de se faire entendre, et il s'est fait entendre le jour où Jésus est venu dans ma vie. Il s'est fait entendre en me disant par 3 fois, je te purifie. Et je vous assure, c'est une voix claire, une voix douce, une voix que je ne peux pas oublier, mais que je ne peux pas vous traduire. Ce n'est pas traduisible. Mais il n'en demeure pas moins entendre la voix du Seigneur. Voir l'autel, et c'est là
que le Seigneur nous donne rendez-vous sur l'autel et qu'il nous appartient. C'est là notre responsabilité C'est vrai. de nous offrir nous-mêmes à Dieu sur cet autel, tout comme Abraham l'a fait avec son fils Isaac. Je dirais quelque part notre Isaac, qui est-ce? C'est nous-mêmes. C'est vrai. C'est nous-mêmes, nous sommes notre propre Isaac sur l'autel. Et c'est là que Dieu se pourvoit lui-même C'est du vrai. haut du ciel. Est-ce que tu permets que je dise un texte? Je t'en prie. Un texte, et puis je ne pourrais pas rester tout le temps avec vous, je devrais absolument partir maintenant, mais quand même, je vais vous lire un texte parce qu'il est trop beau. Et je voudrais que vous admiriez ce texte avec moi. Et on va lire l'Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Texte absolument magnifique, et au verset 15. Verset 15, Exode 24, verset 15. D'accord, je vais vous laisser le temps de prendre, et puis vous écoutez bien le texte parce que c'est un texte absolument formidable. Un texte formidable. C'est au moment où Moïse va monter sur la montagne, et puis lorsqu'il va monter sur la montagne, Dieu va lui révéler tout le tabernacle. En fait, il va rentrer dans une dimension absolument surnaturelle où il va voir en réalité le Messie d'une façon complètement céleste, mais il va la voir d'une façon où il va pouvoir la reproduire sur la terre. Donc, c'est tout un enseignement très, très, très complexe, mais je voudrais juste vous faire lire le moment où Moïse rentre dans la nuée. Écoutez, c'est superbe. Il dit, Moïse monta sur la montagne. Déjà, le texte est très, très, très beau parce qu'on dit qu'il monta sur le lieu, si je fais une traduction, Moïse monta sur le lieu de l'accouchement, le lieu de l'engendrement, puisque montagne, c'est ar, qui veut dire celui qui portait, donner naissance. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Vous imaginez le texte, hein, imaginez. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Il y aura encore beaucoup à dire là-dessus. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, écoutez, c'est incroyable. Le 7e jour, pourquoi 7e? Parce que le 7 représente toujours le commencement d'une création. 7 jours de création, c'est le commencement. Moïse monte dans un moment où il va devoir recommencer une création nouvelle. Et il va le faire par le tabernacle. Écoutez bien la suite. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, du milieu de la gloire. C'est de là que Dieu parle. Il appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Écoutez, mais il y a tant à dire. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mes amis, un texte impressionnant. Impressionnant. Moïse est resté 6 jours et la gloire était là, mais au 7e, Dieu l'appelle et dit, rentre dans la nuée. Il a dit, et Moïse rentra dans la nuée. Et mes amis, je vais vous dire un secret. Peut-être, si vous m'écoutez de temps en temps sur mes cours, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Mais le mot de Moshe, écoutez bien le mot de Moshe, pas Moïse, Moshe, c'est un mot hébreu très spécial. Quand tu retournes le nom de Moshe, tu le retournes à l'envers et tu le lis à l'envers, il y a un autre mot qui apparaît. C'est le mot Hachem, qui veut dire le nom, celui qui est le nom divin. Autrement dit, quand Moïse rentre dans la montagne, il devient comme le miroir de Dieu. Il est comme le miroir de Dieu. Et mes amis, absolument extraordinaire. C'est pourquoi il est dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Tu seras Dieu. Il est comme l'inversion de Dieu qui apparaît sur terre. Et c'est absolument extraordinaire. Moïse rentre dans la nuée, il entend Dieu, et lorsqu'il... Écoutez, je vais vous donner un secret, un petit texte qui vous étonnera en hébreu. Lorsque Moïse va monter sur la montagne, le peuple de Dieu, pas le peuple, il faut dire les mots qu'il faut dire. Les enfants d'Israël disent à Moïse, lorsque tu montes sur la montagne,
Et en hébreu, écoutez bien, on dit lorsque tu montes, atta veut dire tu au masculin. Et puis il continue et il lui dit, mais quand tu descendras, le tu est at au féminin. Moïse monte au masculin, il redescend au féminin. Et vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël lui dit, quand tu vas monter là-haut, monte comme un père chercher la loi. Mais quand tu redescendras, s'il te plaît, viens comme une mère, afin que nous ne soyons pas détruits. Oh, Ah, extraordinaire. Ouais, Il monte au masculin, il descend au féminin, il se tourne vers le peuple d'Israël et il parle au peuple d'Israël et il lui dit tu, mais il lui dit tu au féminin. Et c'est là que les rabbins nous disent, c'est à ce moment-là que Dieu a reconnu son peuple d'Israël comme étant son épouse. Alléluia. Tout ça s'est produit comment, mes amis? Ça s'est produit dans la gloire, ça s'est produit dans la nuée. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus est monté dans la nuée? Parce que c'est le seul endroit où il pouvait monter au ciel dans la nuée à la résurrection. Tu ne peux pas monter au ciel sans être dans la nuée. Si tu n'as pas de nuée, tu vas nulle part. Si tu n'es pas dans la nuée, tu restes sur la terre. Mes amis, la parole de Dieu est admirable. Admirable. Amen. Je voudrais quand même je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. La prochaine fois, je vous promets, je resterai avec vous jusqu'à la fin de la nuit. Mais ce soir, je vais devoir vous laisser. Mais je voudrais que vous soyez admiratifs du Seigneur. Admiratifs du Seigneur. Admirez le Seigneur. Alléluia. Admirez sa parole. Admirez sa parole. Écoutez sa parole. Aimez sa parole. Chaque matin, aime la parole. Vis avec elle. Dors avec elle. Rêve avec elle. Travaille avec elle. Fais ton business avec elle. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui change ta vie. Et dans les moments dans lesquels nous vivons dans le monde maintenant, qui sont des moments qui soient les prémices d'une catastrophe, mais du retour bientôt du Seigneur, qui sera l'apothéose, les amis, tenez-vous dans la parole, parce que les temps sont très compliqués. Et c'est seulement elle qui vous tiendra, et comme Yves nous l'a dit tout à l'heure avec tellement de vérité, montez là-haut et regardez du haut vers le bas, c'est ce qui va vous sauver. Mes amis, je dois absolument vous laisser, mais je vous embrasse tous très fort, je vous embrasse tous, et que Dieu vous bénisse. Et la prochaine fois, on se retrouve jusqu'à la fin. D'accord. Amen. À tous. On embrasse ton épouse. Hein. Soyez bénis tous. Merci. Amen. Soyez bénis. Présent. Amen. Merci, Amen. Jacques.